Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme tous les 2 mois environ, pour une vidéo book haul. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à tous ces livres qui ont rejoint ma pile à lire au mois de mai et au mois de juin. Ils sont au nombre de 13 et vous allez voir qu'en réalité, c'est assez déséquilibré puisque sur le mois de mai, j'ai pété un câble et au mois de juin, j'ai été super sage. Et comme d'habitude, évidemment, je vais vous demander en fin de vidéo pour voter pour le livre que je n'ai pas encore lu et qui vous intéresse le plus pour que je puisse le lire dans un vlog entièrement dédié. Dans le précédent book haul, vous aviez été nombreux et nombreuses à voter pour La Cité de Jade et c'est lu dans un vlog qui est sorti la semaine dernière. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller jeter un œil et je vous mets le lien dans la barre d'infos juste en dessous. Quant à la vidéo d'aujourd'hui, je vous laisse une semaine pour voter dans les commentaires et vous allez le voir, et il y a de la lecture de compète. D'autant plus que sur les 13 livres qui ont été ajoutés à ma palle, je n'en ai lu que 5, dont une qui est littéralement en cours, donc ça vous laisse le choix et je vous propose qu'on démarre tout de suite. Et en premier lieu, alors oui, je ne l'ai toujours pas encore lu, le tome 5 de Dungeon Crawler Carl, La Mascarade du Boucher. Je sais, c'est inadmissible que je ne l'ai pas encore lu, mais que voulez-vous, j'ai pas encore eu le temps de le sortir de ma pile à lire. Entre les vlogs, lectures thématiques, les lectures communes, les avancées pour différents book clubs et finalement tout ce que je tire un petit peu au sort dans ma palle, il me reste plus vraiment de place pour caler des lectures que j'ai envie de caler mais qui font pas partie de pile à lire active. Et comme c'est un sacré gros pavé, je sais que je vais pas pouvoir le lire en 3 jours. Donc il attend toujours sagement son tour. En plus le tome 6 sort fin août, donc ce serait quand même assez judicieux de le lire et ça pourrait être pas mal que vous votiez pour celui-ci. Mais en même temps, si je commence comme ça, je vais vous dire ça pour tous les livres que j'ai pas encore lus, et ça c'est assez inadmissible. Je ne vais pas vous représenter le résumé de Dungeon Crawler Carl, de toute façon comme d'habitude je vous l'affiche à l'écran, je vous mets le résumé du tome 1 pour ne pas spoiler, mais donc là évidemment on est au tome 5, et vous vous en souvenez peut-être, mais j'avais dédié un vlog à la lecture du tome 4, qui pour moi jusqu'à présent est le meilleur tome, c'est celui avec lequel j'ai le plus ri, c'est celui qui m'a le plus renversé la tête, au niveau de son intrigue de niveau et surtout l'épilogue. Il y avait des éléments que j'attendais vraiment depuis presque le premier tome, j'ai envie de dire, et on commence à avancer là-dessus. Et forcément, il va y avoir tout un pan de l'histoire qui va s'ouvrir par rapport à ce qu'on a eu dans l'épilogue du tome 4. J'ai trop hâte de découvrir ce tome 5. Il faut que je me le cale. Il faut que je me le cale. Et en plus, je commence à le feuilleter comme ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Le même jour, je me suis offert ma copie de Eleanor Oliphant va très bien de Gail Honeyman, qui était notre lecture pour le Music and Books Challenge du mois de mai justement, et qui était pour moi une relecture puisque je l'avais déjà découvert en 2022, j'ai envie de dire. 2021 ou 2022, il y a plusieurs années quand même. Ça avait été un coup de cœur à l'époque, ça a été de nouveau un coup de cœur cette année, et encore une fois j'ai pleuré à chaudes larmes. Alors que je connais l'histoire d'Eleanor maintenant, ça ne m'a pas empêché d'être très émotive, et c'est vraiment un livre qui va avoir sa place dans ma bibliothèque. Ensuite il y avait une petite offre promotionnelle sur l'e-book, donc je me suis pris Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig. Parce que oui, malgré le semi-échec, la lecture mitigée de sa première duologie, et le fait que ce roman est peut-être potentiellement pour moi, à mon avis, trop hypé, j'ai quand même envie de savoir ce qu'il en est avec cette lecture. Et vu qu'il était à moitié prix, je me suis dit que c'était le moment de me lancer pour l'achat. Parce que du coup, pour la lecture, c'est toujours pas fait. Je suis quand même assez confiante parce que j'ai très souvent entendu dire que Le Chevalier et la Phalène, qui est un premier tome de duologie de fantasy adulte, il plaît quand même vachement plus que la première duologie de l'autrice qui était Le Roi Berger. Le Roi Berger, c'est quand même assez young adulte, là où je crois que le nom de la duologie, c'est Le Royaume d'Oroche. C'est très adulte. Donc là, je vous avoue que je suis un peu moins dubitative. J'ai quand même envie d'explorer ce nouvel univers et de retrouver la plume de l'autrice. Et qui sait, peut-être passer un très bon moment de lecture. Donc vous l'avez compris, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Tout comme le suivant, puisque je me suis aussi pris en version numérique Le Bouffon de la Couronne de Thibaut Lafargue. Ça fait un moment que je vous parle de ce roman en vous disant qu'il faut que je l'ajoute à ma palle, c'est enfin chose faite. Le Bouffon de la Couronne, c'était censé être un premier tome de duologie qui s'est depuis transformé en trilogie, et c'est un bon gros pavé des familles qui me fait envie depuis avant même qu'il soit sorti, il y a plus d'1 an déjà. Je suis très curieuse de me faire enfin mon propre avis
sur ce premier roman. Je n'ai entendu que des retours positifs, sauf celui de Low Diary qui a été extrêmement déçu. Et forcément, je me demande comment moi je vais me positionner sur cette lecture. Donc j'aimerais quand même bien pas trop tarder pour le découvrir et si ça me plaît, pourquoi pas basculer sur le tome 2 qui sort à la fin du mois d'août. Au mois de mai, j'avais aussi acheté en version papier en occasion La correspondante de Virginia Evans. Et si je vous mets la photo, c'est parce que j'ai prêté le livre à ma maman. Un roman que j'ai déjà lu et je vous en ai parlé justement dans le bilan du mois de mai. Une lecture très sympa qui se dévore tant par le fond que par la forme et qui j'avoue m'a fait verser quelques petites larmes. En occasion toujours, je me suis aussi offert Hot Wax de M.L. Rio, le nouveau titre de cette autrice qui est sorti il y a quand même plusieurs mois et que j'ai quand même trouvé en occasion dans un état neuf. Donc je suis très contente. Malheureusement, je ne l'ai pas encore lu. C'était la lecture qui a été choisie pour le Music and Books Challenge pour le mois de juin. Mais j'ai toujours très envie de le découvrir. J'avais énormément apprécié les deux œuvres précédentes de l'autrice, à savoir If We Were Villains et Graveyard Shift. Ici, on part sur un roman avec un gros côté thriller, suspense, avec une double temporalité à la fois dans les années 90 et de nos jours. Très très curieuse de me faire mon propre avis, d'autant plus qu'il y a certaines personnes qui l'ont lu et qui en ont parlé dans le Discord. Et moi je sais toujours pas quoi en penser parce que je reste dubitative, j'ai envie de savoir. Et puis cette couverture rose néon flashy, j'adore. J'ai aussi reçu en service presse de la part des éditions ActuSF Team Building de Katia Lanero Zamora. C'était la première fois que je découvrais cette autrice, alors même que j'ai un autre titre d'elle dans ma pile à lire. Donc oui, j'ai déjà lu Team Building, qui est quand même une novella assez courte, distrayante et qui se dévore. Une véritable critique du monde professionnel. Je vous avoue, j'ai même ri comme une baleine à plusieurs reprises. Là aussi, je vous en ai parlé en détail dans le bilan du mois de mai, mais clairement une lecture que je vous recommande. Et enfin, en arrivant sur la fin du mois de mai, je me suis pris 2 autres livres en version numérique, là aussi avec des prix cassés. Ce sont tous les deux des premiers tomes de série. Le premier, c'est La Voix éternelle, le premier tome de la série La disciple du corbeau. Ou alors c'est l'inverse, la série c'est La Voix éternelle et le nom du premier tome c'est La disciple du corbeau. C'est écrit par Antonia Hodgson, j'arrive jamais à dire son nom, et c'est de la fantasy Dark Academia qui a été un véritable raz-de-marée sur tous les réseaux sociaux liés à la lecture en version anglophone. Il me semble pas avoir vu un tel raz-de-marée sur la version francophone. En tout cas, c'est vraiment un premier tome de série qui me démange, que j'ai très envie de découvrir. Surtout parce que j'ai très souvent entendu dire que l'autrice sort des codes traditionnels de la fantasy. Et j'ai pas plus de détails que ça et j'ai envie de savoir en fait. J'ai très envie de savoir ce qu'il en est. Un peu comme tous les bouquins que j'ai pas encore lus d'ailleurs. Et enfin, pour terminer avec le mois de mai, je me suis aussi pris le premier tome de la nouvelle série d'Anthony Ryan. C'est Une marée d'acier noir. Ici, on est plutôt sur de la fantaisie épique, maritime, navale. Moi, vous savez que j'adore ça, j'adore ça. Et est-ce que vous êtes étonnés si je vous dis que j'ai trop hâte de savoir ce qu'il en est? Et Anthony Ryan, il a écrit pléthore de séries, de sagas, et pourtant je n'en ai lu absolument aucune. Donc ce sera une grande découverte pour moi, à la fois de l'auteur, de son style d'écriture, de son style de construction d'univers. Et je vous avoue que j'en attends beaucoup. J'en attends beaucoup parce que je me dis, un auteur qui est si prolifique, il est aussi très certainement très apprécié dans ce qu'il fait. Et peut-être que je loupe quelque chose du fait de ne pas l'avoir encore découvert. C'était compliqué comme phrase ça. Donc vous l'avez compris, celui-ci aussi, je l'ai pas encore lu. On passe ensuite sur tout ce que j'ai acheté sur le mois de juin. Et comme je vous disais, j'ai été très sage puisqu'en réalité les 4 titres dont je vais vous parler, je les ai achetés vers la fin du mois de juin. L'un d'entre eux c'est une lecture en audio puisque je me suis réabonnée sur Audible, il y avait une offre promotionnelle pour 99 centimes par mois pendant 3 mois et j'aurais été vraiment idiote de passer à côté, d'autant plus que je suis en pleine découverte d'une partie de la sélection du prix Babelio 2026 et que franchement, on va pas se mentir, les lectures audio m'aident vraiment à découvrir une partie de cette sélection, surtout sur la catégorie polar et thriller qui marche très bien en audio pour moi. Je me suis donc pris Ne le laissez pas entrer de Lisa Jewell et je l'ai déjà lu puisque je l'ai dévoré. Je vous en parle très bientôt, mais c'est clairement un audio que je vous recommande. Et sinon pour les 3 autres titres, je les ai achetés littéralement sur le dernier jour de juin. J'en ai 2 en version papier avec moi. Le premier c'est Diable Blanc de James Robert Baker. Encore une fois pour la sélection du prix Babelio, cette fois-ci dans la catégorie littérature étrangère. Mais je vous avoue que ça faisait un petit moment qui me faisait les yeux doux. Je le voyais passer sur les réseaux parce que je suis et j'apprécie énormément la maison d'édition, Monsieur Toussaint Louverture. Donc je me disais que tôt ou tard j'allais craquer.
Et puis finalement, du fait qu'il soit dans la sélection, je me suis dit que j'allais le découvrir. Et je suis très curieuse de me faire ma propre idée sur ce roman qui est resté inédit pendant plusieurs dizaines d'années. Petit focus quand même sur la couverture qui est juste incroyable. Toujours un travail remarquable sur l'édition des ouvrages avec Monsieur Toussaint Louverture. Magnifique. Et ça se poursuit sur la tranche et le dos. Bon, celui-ci, pas d'inquiétude s'il ne se retrouve pas vainqueur dans les commentaires puisque, comme je viens de vous le dire, je vais le lire pour la sélection Babelio 2026 et je vais vous en parler, quoi qu'il arrive, dans le vlog qui sera dédié à toutes ces lectures. Donc, ne paniquez pas si celui-ci ne ressort pas vainqueur, je vais vous en parler dans un vlog quand même. Et le jour où je suis allée à la librairie pour acheter Diable Blanc, en traînant dans les rayons, je suis tombée sur Galatea de Madeline Miller, qui est en réalité ici un très court roman, une nouvelle même, d'environ 60 pages, où sur la page de gauche, on retrouve le texte en anglais, et sur la page de droite, sa traduction en français. Donc techniquement, il fait une soixantaine de pages, mais il y a une préface, et du fait que l'histoire soit doublée, puisqu'on a en réalité l'histoire sur une seule page, finalement, ça va se lire très vite, puisque ça fait juste une trentaine de pages maxi. Madeline Miller, je l'avais découvert avec Circé, que j'avais absolument adoré, et elle est aussi à l'origine du Chant d'Achille, qui est extrêmement populaire, extrêmement apprécié. Je pense qu'entre les deux, c'est celui qui est le plus apprécié, alors que pour moi, c'est clairement Circé le meilleur, c'est celui qui m'a le plus impacté, c'est celui que je préfère. Et c'est celui que je relirai un jour. Donc je suis quand même très curieuse de la retrouver dans cette nouvelle réécriture mythologique, puisque dans Galatée, l'autrice va revisiter le mythe de Pygmalion. Et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir retrouver dans un même ouvrage le texte en version originale et le texte en français. Je vais pouvoir m'imprégner du véritable style d'écriture de Madeline Miller au-delà de sa traduction. Je trouve ça fantastique. C'est une collection que je connaissais pas du tout. C'est édité aux éditions Pocket et c'est la collection bilingue Langue pour tous. Je pense que je jetterai un œil voir s'il n'y a pas d'autres textes qui seraient intéressants pour moi à découvrir de cette façon-là. Ou redécouvrir peut-être même. Et enfin le dernier titre dont j'ai à vous parler, c'est celui qui est en cours de lecture. Vous allez rire, je suis en train de lire Alchemized de Sen Lingyu qui est sur ma Kobo en version numérique. D'ailleurs pour tout vous dire, pour tout vous avouer, j'en suis à 59%. Je vais pas vous donner plus de détails que ça puisque il y a quelque chose qui se prépare autour de cette lecture, mais vous ne pouvez pas voter pour ce roman puisque je suis en train de le lire et vous aurez mon avis dans vraiment pas longtemps. Croyez-moi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de représenter Alchemized, cette fanfiction réécriture de l'histoire d'amour entre Hermione Granger et Draco Malfoy dans Harry Potter qui n'a jamais existé? Et c'est le roman qui a gagné le prix Babelio 2026 dans la catégorie imaginaire, donc je me devais de le lire puisque lauréat du prix dans ma catégorie préférée. Et on se donne rendez-vous bientôt pour savoir si ça valait le coup ou pas. Bon, et maintenant que je viens de vous présenter ces 13 titres qui ont rejoint ma pile à lire sur ces 2 derniers mois, il est temps de voter dans les commentaires. Donc comme d'habitude, je vous mets un petit récapitulatif à l'écran. Les titres grisés sont ceux pour lesquels vous ne pouvez pas voter puisque je les ai déjà lus ou je suis en cours de lecture. Et les titres qui sont restés en couleur sont ceux pour lesquels vous pouvez voter. Il y a donc évidemment le 5e tome de Dungeon Crawler Carl, La Mascarade du Boucher, le 1er tome de la nouvelle duologie de Rachel Gillig, Le Chevalier et la Phalène. On a aussi le 1er tome de la série de Thibault Lafargue, Le Bouffon de la Couronne. Il y a toujours Hot Wax de M.L. Rio, 1er tome de la série d'Antonia Hodgson, La Voix éternelle, et le 1er tome de la série d'Anthony Ryan, Une marée d'acier noir. Ça c'était pour le mois de mai. Et pour le mois de juin, eh bien, vous pouvez uniquement voter pour Galatée si le cœur vous en dit. Puisque comme je vous le disais précédemment, Alchemized c'est en cours et il y a quelque chose qui se prépare. Ne le laissez pas entrer, je l'ai déjà lu. Et de toute façon, je vous en parlerai dans le vlog Babelio 2026, tout comme Diable Blanc qui n'est pas encore lu mais qui sera dans le même vlog. Ça vous laisse quand même 7 options différentes pour voter dans les commentaires. Donc n'oubliez pas, vous avez une semaine à partir de la sortie de cette vidéo pour voter. Et moi j'ai environ 2 mois jusqu'au book haul prochain pour vous parler en détail de cette lecture. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis bye bye!